Au début, l'IA aide beaucoup. Les gens sont impressionnés, les employés sont impressionnés, ils en parlent beaucoup, ils l'utilisent. Puis, plus tard, beaucoup d'équipes disent ouais, ça va bien, on écrit plus vite, mais on passe notre temps à corriger et à redemander des changements. On a l'impression que le temps n'est pas nécessairement bien utilisé. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est du problème et comment le reconnaître avant que ça coûte trop cher. Le problème, comme on sait que c'est pas l'outil, le problème, c'est l'écart entre ce que l'IA produit, l'outil IA produit, donc une première version rapide, puis ce que l'organisation a besoin d'avoir au niveau de la qualité, du style, la cohérence, et que ce soit zéro risque pour l'organisation. Donc, ce que ça prend, c'est un standard, un processus, un protocole. Pour que l'IA produit vite, oui, mais si tu payes en relecture, en validation et en reprise, ben là, tu as trop de perte de temps. La première perte de temps que j'observe, c'est la variabilité. Donc, la qualité n'est pas nécessairement constante. Elle est très, très, très variable. Chaque personne qui utilise son outil obtient des résultats assez différents. Donc, si tu es un dirigeant, un approbateur qui doit approuver les courriels qui sortent ou les propositions, tu vas voir que d'une personne à l'autre, ce n'est pas nécessairement constant. Donc, il y a les mêmes tâches, les mêmes objectifs, mais les résultats sortent totalement différemment d'un à l'autre. Le ton n'est pas nécessairement le ton de l'organisation. Ça varie, ça peut être amical, ça peut être professionnel. C'est pas clair parce que différentes personnes utilisent l'outil de différentes façons et les attentes sont peut-être mal gérées, les contraintes sont mal gérées, les objectifs du style aussi sont mal gérés. Puis il y a une structure, différentes personnes, différentes structures. Donc, il faut encadrer ça. Et naturellement, le niveau de détail, à savoir est-ce que la proposition a 2, 3, 7, 8, 9 pages. Là, à ce moment-là, il faut que ça soit encadré par toi ou par l'organisation en général. Ce que ça fait, c'est que la relecture devient obligatoire, la relecture devient complète, puis là, ça ne permet pas de faire confiance à l'outil. Là, les gens vont revenir en arrière et dire revenez au gabarit que j'ai fait. Mais il y a un moyen de prendre justement les gabarits et bien les utiliser avec l'IA. Donc, un petit exemple terrain, c'est des courriels qui sont soit trop longs, soit trop vagues, soit trop agressifs, supposons que la personne est avec ça, ou des propositions, comme j'ai dit, qui c'est trop vendeur, c'est pas assez professionnel selon le style que les dirigeants veulent avoir. Donc, quand la qualité n'est pas constante, tu peux pas nécessairement déléguer. Donc, tu reviens à tout valider tout le temps. Donc, c'est une énorme perte de temps et une mauvaise utilisation de l'IA. La deuxième perte de temps, c'est quoi? La validation. Ce qu'on vient juste de parler. C'est que si c'est pas bien, si c'est assez variable, ça devient qu'il faut que tu valides plus. Donc, mais qu'est-ce que tu valides? On ne sait plus quoi vérifier, donc on vérifie tout le temps. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut mettre aussi avoir des règles en place qui disent, OK, c'est ça qu'on doit vérifier, c'est comme ça qu'on doit le créer. Est-ce que ça respecte nos engagements, notre ton, nos politiques, notre professionnalisme en tant qu'organisation? Pour être sûr qu'on gagne du temps. Donc, le gestionnaire ou l'approbateur qui relie chaque courriel, chaque proposition, chaque résumé plusieurs fois, parce qu'on parle de différentes variabilités. Donc, la validation devient super longue. Donc, il faut avoir des garde-fous, il faut avoir des choses claires et ça peut se faire avec l'IA. Donc, si ton équipe a dit l'IA m'aide beaucoup, mais il faut tout vérifier à chaque fois, ben là, il y a un problème. Il faut que tu fasses quelque chose pour ça. Il faut que tu règles ce problème-là. Parce que quand tu vérifies, tu corriges et qu'est-ce que c'est? C'est la troisième perte de temps qu'on va parler tout de suite. Tout est logique et tout se tient. La troisième perte de temps, c'est le retravail. Si je vous utiliser ce mot-là, c'est vraiment de corriger toute la chose manuellement par la suite. Parce que au niveau variabilité, au niveau validation, tu t'es rendu compte ou vous êtes rendu compte que vous devez faire de gros changements, de grosses améliorations. Donc, le point de départ semblait bien, mais au final, tu as passé autant de temps à créer ta proposition, par exemple. Donc, la vraie erreur est en amont, mais la perte de temps est vraiment à retravailler tout, le pitch, la proposition, même la structure. S'il faut que tu changes la structure rendue vers la fin, tu as un gros problème, c'est-à-dire que ton point de départ n'a pas été bien cadré, autant dans ce qui devait être fait, puis ce qui devait ne pas être fait, afin de simplifier, augmenter la constance, donc éliminer la variabilité, avoir moins de validation et moins de retravail. Donc, si ça te prend 30 minutes pour vérifier 2 pages, supposons, c'est parce que l'IA t'a pas vraiment aidé, là, si on met une ordre de grandeur comme ça. Et puis, si on doit corriger le ton à la main, ça peut être très, très long à faire parce que le ton paraît dans tout le texte au grand complet.
Donc, des fois, ça a l'air invisible, mais ça tue de beaucoup la productivité dans l'organisation en général, surtout si tu fais beaucoup de propositions, beaucoup de courriels ou autres documents, textes que tu utilises l'IA pour. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on gagne du temps à écrire, mais on le repère à corriger. Puis quand je dis on le repère à gros pourcentage. Donc, si tu vois ça, tu as besoin d'un meilleur outil. Ça ne veut pas dire de changer ton LLM ou ton outil IA, mais c'est de l'encadrer avec un standard. Si tu veux valider si tu as besoin d'un standard, un genre de deux petits tests de diagnostic, c'est que demande la même tâche IA ou la même tâche à trois personnes qui vont utiliser leur outil IA de leur façon. Ça peut être le même outil avec le même objectif. Si tu vois qu'il y a trois styles, trois structures, trois réponses différentes, tu as besoin de définir un standard pour comment écrire ou comment faire exécuter cette tâche. Le deuxième test, c'est prends un livrable plus gros, plus important, puis regarde, après que le brouillon est sorti, combien de retours de correction il y a eu, combien de cycles de retour en moyenne. S'il y a beaucoup de cycles, tu repères tout le gain de la création de départ, et là, l'IA ne t'aide pas. La conséquence, ce n'est pas juste que c'est fatigant, mais c'est au niveau des affaires. Ça peut être incohérence client, qui est un gros problème, risque sur les engagements, donc s'il y a des problèmes au niveau de ta proposition, tu pourrais perdre des ventes, donc perdre des revenus profits. Perte de confiance à l'interne d'utiliser l'outil aussi, surtout s'il y a des conséquences de perte de revenus au final. Donc, c'est bien important de t'assurer que tu encadres ton IA, tu encadres tes gens à utiliser l'IA. Sinon, aucune croissance. Donc, l'IA t'aide au début, mais ça peut se dégrader assez rapidement parce que tu n'as pas de standard. Tu n'as pas défini quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, dans les prochaines vidéos, au niveau de l'approche, je te montre exactement comment standardiser ça. Je vais parler d'un playbook, une méthode simple pour conserver et versionner les prompts maîtres afin d'obtenir des résultats constants. On parlait de prompt engineering beaucoup au début de ChatGPT. On en parle moins ce temps-ci, mais ça reste assez important pour que chacun de nous devenons des excellents ingénieurs d'énoncés afin de s'assurer que tout est standardisé, puis que la qualité augmente et puis le temps de productivité est augmenté.